2023, l'année où tout a changé pour moi. En janvier 2023, je suis encore en train de travailler en tant que développeur. J'aime bien ce travail, mais je sens que c'est pas le chemin que j'ai choisi. Pourquoi je souris ? Je suis heureux car j'ai déjà pris la décision de suivre ce nouveau chemin. À l'époque, ça n'avait pas été facile, mais avec du recul, je ne regrette rien. Quelques mois plus tard, en avril 2023, je deviens officiellement vidéaste freelance à temps plein. Et rien que pour ça, je veux dire que je suis fier de ce que j'ai fait en 2023. Désormais seul, sans collègues, c'était à moi de prendre toutes les décisions. Les notions de week-end et de vacances se sont estompées. Je suis passé d'une routine rassurante, où peu de questions se posaient, à une réalité incertaine, remplie de doutes. Vais-je réussir à trouver des clients ? Dois-je élaborer un plan B ? Non, il faut brûler les navires. Alors j'ai choisi de ne pas reculer, persuadé que l'homme s'adapte à toutes les situations. Heureusement, pour pallier à ce choc violent, j'intègre la formation des vidéopreneurs. Je me sens enfin accompagné et compris. Je suis avec des vidéastes qui ont les mêmes problématiques que moi. Je découvre alors des tas de vidéastes talentueux et des tas d'exemples de réussite. Un prospect que j'avais déjà appelé. La preuve est là, c'est bel et bien possible de vivre de la vidéo. Le sentiment d'incertitude s'efface. J'apprends alors à avoir confiance en moi et à développer le côté entrepreneurial de mon activité. C'est notamment là où j'apprends la signification du mot prospection. Pendant 4 mois, j'enchaîne les semaines d'appels, les mails, les rendez-vous clients, mais sans jamais réussir à closer. Je sais qu'il ne faut pas se comparer, mais je voyais des vidéastes qui prospectaient et qui avaient de meilleurs résultats que moi. Je réessaye. Et je craque à nouveau. Au bout d'un moment, je comprends que ce n'est pas une méthode qui me plaît et qui me correspond. Et c'est ça aussi la beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Je décide alors de faire autrement. Je décide de faire ce qu'un vidéaste fait de mieux. C'est-à-dire réaliser des vidéos pour des entreprises. Je sais que plus je réalise des projets pour des clients, et plus je pourrai utiliser mes anciens projets pour avoir des nouveaux projets. Je pense que c'est comme ça qu'on casse la spirale infernale. Je suis excité à l'idée de changer de direction et de faire quelque chose qui me correspond et que je peux tenir sur le long terme. Une manière de trouver des clients qui ne me fatiguent pas et qui m'excite, au contraire. En novembre, je décide d'aller aider mon cousin. Étant les seuls 2 entrepreneurs de la famille, on partage la même vision et la même envie de designer une vie sur mesure. Je l'aide notamment en réalisant des Reels Instagram pour son entreprise.
On partage des moments super ensemble, des moments de vision entrepreneuriale, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Fin novembre, je rentre, je dois reprendre mon chemin et continuer à réaliser d'autres expériences professionnelles en tant que vidéaste. Dans la vie, certaines choses ne peuvent pas être simplifiées par des raccourcis. Et savoir quel type de vidéaste je veux devenir, quel type de réalisateur et sur quel projet je veux travailler, ça va prendre du temps. Je rentre à Paris et là, la magie du bouche à oreille opère, comme pour confirmer mon intuition. En décembre, je réalise 2 clips de musique dont je suis extrêmement fier. Non seulement je me sens réellement épanoui par le fait de réaliser, mais en plus de ça, je vois réellement la satisfaction de mes clients. Ils sont enthousiasmés par mon travail et ça me rend très heureux. Enfin bref, voilà où j'en suis. Avec mon cousin, on n'arrêtait pas de se dire le plus important, c'est la vision. Avec un objectif clair et précis, c'est comme si on avait un phare qui nous guidait à travers la tempête. Alors voici ma vision pour 2024. Tout d'abord, elle est inspirée par des créateurs. Julien Fabreau, pour sa positivité, ses voyages, son état d'esprit. Raylene Joy, pour son travail acharné et ses vidéos toujours plus cinématographiques. Magali Cévé, de All Heroes, pour les documentaires d'entreprise. Une façon innovante d'utiliser les codes du cinéma et le storytelling pour raconter des histoires authentiques qui impactent réellement. Et sur YouTube, j'ai récemment découvert Life of Reza, qui m'a fait découvrir une façon toute nouvelle de faire des vidéos qui casse tous les codes et remet en question ma vision de la création sur YouTube. Je remercie Internet, tous ces créateurs qui m'inspirent jour après jour. Alors voilà ma nouvelle mission pour 2024. Embrasser mon côté réalisateur. Ce que j'ai toujours aimé, c'est imaginer des plans, des scènes, des histoires pour les rendre réels. Maintenant, il faut que je communique et que je travaille à attirer des clients qui valorisent ce genre d'approche. J'ai quelques pistes en tête et notamment les Google Ads, une manière de se connecter aux prospects grâce à ses intentions de recherche. En 2023, j'ai commencé à explorer les possibilités de mon nouveau métier. Une chose est sûre, chaque vidéaste est différent et il n'y a pas une seule façon d'être réalisateur. Bref, je ne vis pas encore de mon activité, mais j'ai grande confiance pour 2024. J'adore quand les autres vidéastes youtubeurs parlent de leur expérience, notamment entrepreneuriale et au début, parce que c'est vrai que sur YouTube, on parle souvent de montage vidéo, d'objectifs, de matériel, mais on parle pas beaucoup d'entrepreneuriat et j'aimerais vraiment avoir plus de retours d'expérience. Donc si jamais toi, tu es un vidéaste qui se lance ou qui s'est lancé, j'aimerais bien que tu puisses nous partager ton expérience en commentaire. Ce serait vraiment très enrichissant, je pense, pour tout le monde. 2023, c'était l'année du changement. 2024, ça va être l'année de la réalisation. Alors suivez-moi dans ce voyage et découvrons ensemble où il nous mène. Sur ma chaîne J'inspire les futurs réalisateurs, fais ton film! Et si tu veux connaître toute l'histoire derrière ma reconversion professionnelle, je t'invite à regarder cette vidéo. Clique juste ici là. Allez, c'est parti, clique. C'est bon, tu peux cliquer là.